Bonjour, aujourd'hui en SN secondaire 5, nous allons parler de l'intersection d'une droite ainsi que d'une conique. Donc, premièrement, il y a deux méthodes. La méthode graphique, qu'on utilisera vraiment très peu, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est surtout pour estimer la réponse. Donc, vu que c'est imprécis, c'est une méthode plus exemple comme pour faire un croquis, pour prévoir ce qui va se passer. Ce que nous allons utiliser principalement, nous, c'est la méthode graphique. Excusez-moi, la méthode algébrique. Donc, on va calculer les données. Pour ce faire, prenons le premier exemple. Donc, une droite, y est égal à 2x plus 3, et par exemple, le cercle ou l'ellipse. Dans ce cas-ci, j'ai pris le cercle, x2 plus y2 est égal à 4 carrés. Premièrement, on peut s'attendre à trois réponses possibles. Deux réponses si jamais la droite croise le cercle ou l'ellipse deux fois, une réponse ou possiblement, potentiellement, zéro réponse. La première étape, ça va toujours être de commencer par, à votre choix, comparaison, substitution ou réduction afin de trouver x ou y, mais généralement, moi, je trouve toujours x en premier. Donc, ma méthode de prédilection, c'est la méthode de substitution. Donc, dans ce cas-ci, je vais substituer la valeur de y par 2x plus 3. Donc, c'est ce que j'ai fait dans la deuxième ligne. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai transformé mon 2x plus 3 à la 2 en 4x2 plus 12x plus 9. Et ensuite, j'ai simplifié. Ça m'a donné cette formule-là, qui est une formule quadratique, donc polynomiale du second degré. Pour résoudre ça, on utilise la formule quadratique qu'on a appris l'année passée. Donc, on peut remplacer dans la formule quadratique la valeur de a, b, c. Et quand on le fait, ça va nous donner ce qu'on voit ici. Donc, moins 12 plus ou moins racine carrée de 12 carré moins 4 fois 5 fois moins 7. Tout cela divisé par 10. Vu qu'on a le plus ou moins, ça va nous donner deux possibilités. Une avec un plus, une avec un moins. Et donc, mes deux x possibles sont les suivants. Le 0,485 et le moins 2,885. Donc, premièrement, ce que tu peux faire, c'est pour x1 qui est égal à 0,485, on peut calculer dans les deux règles. Donc, dans ma droite ainsi que dans mon ellipse, dans mon cercle. Dans ce cas-ci, on arrive à la même ordonnée, donc on peut confirmer que le x1 de 0,485 fonctionne et a une ordonnée de 3,97. Ensuite, on va continuer et on va faire la même chose pour le deuxième point. Donc, pour mon x2 qui était à moins 2,885, je calcule, je remplace mon x et j'obtiens la même ordonnée. Donc, ce point-là est aussi dans ma réponse. Si, par exemple, ici on peut remarquer qu'on a le plus, mais qui ne correspond pas de ce côté-là avec le moins, donc forcément, cette coordonnée-là n'est pas bonne. Cependant, on a la coordonnée avec le x, lui, et avec le même y là. Et ça, c'est la coordonnée du point qui est le bon. Donc, pour ce premier exemple, nous avons deux points, deux réponses qui sont les suivantes. Ce qui arriverait, par exemple, si jamais une des deux coordonnées n'était pas bonne, c'est que, par exemple, ici, au lieu d'avoir 4, j'aurais pu avoir 2. Et donc, je n'aurais pas eu la même réponse là et là. Donc, on aurait annulé ce point-là. Ce qui n'est pas le cas, heureusement. Exemple numéro 2, quoi faire si jamais nous avons une droite ainsi qu'une parabole? Encore une fois, nous pouvons avoir trois réponses possibles, 2, 1 ou 0 réponse. Donc, encore une fois, moi j'aime beaucoup la substitution, donc j'ai substitué l'équation du y est égal à 10 dans ma parabole.
On peut remarquer entre autres que ma parabole, elle est excusez-moi, donc elle est horizontale, donc elle va ressembler un peu à ça. Donc une parabole horizontale. Et ici, nous avons une droite qui a un A de 0. Donc, on aurait pu l'écrire aussi comme ça, mais évidemment, personne ne va le faire. Dans un plan cartésien, ça nous donnerait alors une droite qui a comme ordonnée y égale à 10 et qui aurait une pente de 0. Ce qu'on peut faire alors, c'est de remplacer à l'intérieur de ma règle le y par la valeur donnée, donc 10, et de remplacer, lorsqu'on finit de faire notre calcul, on est vraiment très chanceuse, on obtient que x est égal à 20,25, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de passer par une autre étape, on peut déjà calculer l'ordonnée. Pour calculer l'ordonnée, on le remplace dans les deux règles. Donc, si on le remplace dans la règle, premièrement, de la parabole, donc je remplace ici le x par 20,25. Ça me donne y égale à 10. Évidemment, ici, je l'ai écrit, mais ce n'est pas vraiment un calcul. On avait déjà que la droite était égale à 10, donc ça me confirme que le point 20,25 et 10 est le point d'intersection de ma droite ainsi que de mon hyperbole. On peut calculer... Ah oui, c'est vrai, ici nous n'avions qu'une seule réponse. Alors, ceci est la seule réponse qui correspond à ma réponse. Ouais. Et ici, on peut expliquer le fait que nous n'avions qu'une seule réponse. Vu qu'on a une parabole qui ressemble à ça, ainsi que la ligne droite comme ça, forcément, on peut remarquer qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Nous allons finir avec le dernier exemple. Donc, nous avons ici une droite, y égale à moins x plus 5, ainsi que l'hyperbole suivante. Encore une fois, avec les hyperboles et les droites, nous pouvons avoir 3 réponses possibles. Donc, 3 possibilités de réponse. Donc, 2 réponses, 1 réponse, 0 réponse. Donc, dans l'exemple ici, j'ai l'hyperbole suivante, donc x2 sur 4 à la 2 moins y2 sur 3 à la 2 est égal à 1, ainsi que la droite y égale à moins x plus 5. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai remplacé le y par moins x plus 5. Personnellement, j'aime pas trop travailler avec les fractions, alors première chose que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par 16 des deux côtés pour me débarrasser ici du 16 à la 2. Donc en distribuant, j'arrive à la prochaine étape. Je fais la même chose, donc multiplier par 9 pour me débarrasser du 3 à la 2. Et ça me donne ça. Je m'occupe finalement de mon carré. Je n'oublie pas de distribuer mon 16 aux 3 termes. Et je ramasse tout ensemble du même côté. Ça me donne encore une fois une formule quadratique. Ça me donne encore une fois un polynôme du second degré que je vais pouvoir résoudre avec la formule quadratique. Donc, nous avons x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. On peut remplacer là-dedans les termes qu'on avait trouvés préalablement. Donc, mon a qui vaut moins 7, mon b qui vaut 160, mon c qui vaut moins 544. Je remplace, je résous, j'ai fait ma racine carrée. Encore une fois, ça va me donner 2 réponses, un avec le plus, un avec le moins. Donc, mon x1 est de 4,155 et mon x2 est de 18,702. Ici, en passant, je vous suggère très fortement de ne pas trop arrondir
Si vous arrondissez, ça fait en sorte que dans le calcul suivant, vous allez perdre beaucoup de précision et peut-être que vous n'arriverez pas à exactement la même valeur d'ordonnée. Et là, vous allez vous demander si tu la bonne, si tu pas la bonne. Donc, s'il vous plaît, soyez précis. Ça va permettre de faciliter les calculs suivants. Donc, pour le premier x1, je peux remplacer dans les deux formules et calculer. Ça me donne le même y, donc le point est valide. Et finalement, pour le x2, encore une fois, on va remplacer dans les deux formules. Et encore une fois, ça nous donne le même point, qui est la deuxième bonne réponse. Et ça conclut les notes de cours sur les droites et les coniques. Donc, chaque fois que vous allez faire un calcul, c'est toujours pas mal les mêmes étapes. Des fois, vous aurez besoin d'utiliser la formule quadratique ou non. Et si jamais, dans la dernière étape, ça vous donne la même ordonnée pour la même abscisse, ça veut dire que votre point est valide. Et donc, cette réponse-là, elle était bonne. Attendez-vous entre 0, 1 ou 2 réponses possibles par problème. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez long, donc prenez votre temps. Faites attention de ne pas faire d'erreur de calcul parce que c'est bien embêtant quand on finit notre problème, puis oups, ça ne fonctionne pas comme prévu. Donc, c'est tout. Passez une belle soirée. Au revoir!